La francophonie. La francophonie, c'est l'ensemble des endroits où on parle français. Oui. Canada, France, en Afrique, peut-être ailleurs aussi. Suisse, Belgique. Suisse, Belgique, Luxembourg. Ouais. Afrique, machin. Ah oui, Belgique, extérieur. Oui. Et l'anglais, je posais une question pour ne pas être idiote. Est-ce que l'anglais fait partie de la francophonie? Non. Quand au lieu de dire je ne pense pas, il dit non. Oui. Ben non, l'anglais ne fait pas partie de la francophonie. Pourquoi est-ce qu'il C'est une autre langue, c'est d'autres racines. C'est une autre racine. Il n'y a pas de rapport entre le français. Vous parlez l'anglais? Du lycée, puis de quoi. Oui. Et alors vous n'avez jamais. Alors là, vous allez me dire encore. De musique anglaise. On vous a jamais dit, quand on vous a enseigné l'anglais, on vous avait jamais dit qu'il y avait des mots français en anglais. Non. Et vous n'en avez jamais aperçu. Non. C'est intéressant. Hein. Pour moi, l'anglais, c'est une langue totalement différente. Mais c'est une grave erreur. Oui. C'est une grave erreur. Oui, mais d'accord. Mais dans ma tête, c'était comme ça. Voilà. Il y a beaucoup plus de points communs entre l'anglais et le français qu'entre le français et l'hébreu, par exemple. Hein, vous êtes d'accord ou pas? Bon. Donc, effectivement, la francophonie peut englober des langues qui, si on veut élargir le champ de la francophonie, qu'est-ce qu'on va dire? Le français peut... Si on veut élargir la définition que vous avez donnée, Ouais. bon, vous avez une définition, vous voulez l'élargir. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez englober vous allez avoir d'autres critères pour élargir. Quels sont les critères que vous allez pouvoir utiliser pour élargir le champ de la francophonie? On peut dire le français est une langue latine. On peut essayer de dire que celle qui se rapproche le plus du français, c'est les autres langues latines. Donc on va élargir la francophonie aux autres langues latines. Oui, mais les autres langues latines, il y a très peu de mots communs entre les langues latines. Oui, il peut y avoir des ressemblances. Mais entre le français et l'anglais, il n'y a pas de mots semblables. Non, pour moi, non. Il y a des milliers de mots semblables entre le français et l'anglais. Voilà. Donc, bon, bah, sur ce sujet, Je t'écouterai. voilà. Ah oui, il ne faut pas distraire. Voilà. Bon, alors voilà, sur ce sujet, bon, il a du mal à accepter que l'anglais et le français aient des points communs et soient des langues proches ou même dérivées. Ce que tu sais sans doute, c'est que le français, il reprend des trucs anglais à notre époque. Mais lui, ce qui montre depuis longtemps, c'est qu'à l'origine, c'est l'anglais qui pompait. Mais même au niveau des résultats actuels, il n'y a pas de commune mesure. Quand vous prenez même un journal français, même si vous prenez un journal anglais, un journal français, vous trouverez peut-être une dizaine de mots anglais dans un journal français. Alors que vous trouverez la moitié des mots anglais dans un journal anglais. Mais donne-lui Sauf dans le domaine technique. Non. Quand vous dites intelligence, par exemple. Un mail. Écoute-le. Non, mais Ah oui, intelligence, c'est intelligent. c'est pas technique, ça. Simple. Non. Si je dis simple, Oui, it is very simple. Simple. Eh bien, ça existe en anglais. Oui. Vous saviez ça? Oui. Et pourquoi vous n'avez pas... Mais pourquoi vous n'avez pas... C'est tellement gros que... Non, la vérité, hein. C'est tellement gros qu'en anglais c'est simple, qu'on prononce différemment. En français c'est simple. Oui. Mais le fait que la consonance soit différente, Ah oui. ça fait deux mots Ah différents. oui, mais non, mais justement, voilà. Oui. Par exemple, just, honest. Ah oui, just c'est juste. Just, c'est just. Honnête, c'est honnête. Naturally. Naturellement. Voilà. Donc il y a un problème là, effectivement. Vous avez les informations, mais vous ne savez pas les exploiter. Oui. C'est d'ailleurs un problème qui est récurrent. Voilà.